le bien contre le mal. On a l'impression que c'est un combat évident, n'est-ce pas? Mais et si c'était plus compliqué que ça? Et si cette idée toute simple cachait une réalité bien plus nuancée? C'est ce qu'on va voir en explorant l'histoire incroyable d'un dieu de l'Égypte ancienne. Voilà, c'est la question centrale. On est tellement habitué à voir les choses en noir et blanc, la lumière, les ténèbres, le bien contre le mal, que l'idée d'un dieu du mal nous semble presque logique. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? C'est presque un réflexe humain en fait. Quand le monde souffre, quand on est face à des guerres, à la cruauté, à la souffrance, eh bien on cherche un coupable. C'est tellement plus facile, plus rassurant de mettre un visage sur l'horreur, de blâmer une force extérieure pour tout ce qui va mal. Ça donne un sens au chaos, en quelque sorte. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans la plupart des grandes religions monothéistes, il n'y a pas de trône pour un dieu du mal. Le mal, en fait, n'est pas vu comme une force qui crée, mais comme une absence, une corruption. Le diable, ce n'est pas un anti-dieu. C'est une créature qui a chuté, une ombre qui ne peut même pas exister sans la lumière qu'elle a décidé de rejeter. Et tout ça, ça nous amène tout droit en Égypte ancienne, à la rencontre d'un dieu fascinant. Seth. Alors là, oubliez tout de suite les méchants de dessins animés. Seth, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est un véritable paradoxe sur pattes, et il est la clé pour comprendre une vision du monde où le mal n'est pas du tout ce qu'on imagine. Bon, commençons par le dossier à charge, si on veut. C'est lourd. Seth a assassiné son propre frère, Osiris, par pure jalousie pour lui piquer le trône. C'est un acte fondateur qui le place direct dans la case du grand méchant de l'histoire. Oui, mais voilà, ce même meurtrier et ce fratricide, c'était aussi le protecteur de l'humanité. Chaque nuit, c'était lui et personne d'autre qui se tenait sur la barque du dieu soleil Ré pour la défendre contre Apophis, le serpent du chaos absolu qui menaçait d'engloutir le monde. Alors, assassin d'un côté et sauveur de l'autre, comment est-ce que c'est possible? En fait, la réponse, elle se trouve dans la manière dont les anciens Égyptiens voyaient le monde. Pour eux, l'ordre et le chaos, c'était pas des ennemis jurés, c'était plutôt les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. La lumière a besoin de l'ombre pour qu'on la voie. La violence de Seth, aussi terrible soit-elle, eh bien c'était le contrepoids nécessaire pour que l'univers tienne debout. Il était ce qu'on pourrait appeler un mal nécessaire. Donc pour résumer, Seth a vraiment deux visages. D'un côté, c'est le méchant, l'assassin jaloux. De l'autre, c'est le protecteur ultime. Il représente le chaos, oui, le désert hostile, les tempêtes violentes, même les étrangers, tout ce qui est imprévisible. Mais sa lutte contre son neveu Horus pour le trône, ce n'était pas juste une histoire de bien contre le mal. C'était la représentation mythologique d'une lutte de pouvoir bien réelle et l'équilibre qui en résultat était vital pour l'Égypte. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on est passé d'un dieu aussi complexe à un simple symbole du mal? Comment sa réputation a-t-elle été complètement ruinée? Eh bien, son histoire a été réécrite. Son image a été salie. Et croyez-moi, ce n'était pas un accident. Ça s'est fait petit à petit, sur des siècles. D'abord, au XVIIe siècle avant notre ère, les envahisseurs Hyksos arrivent en Égypte. Ils adorent Seth et l'associent à leur propre dieu de l'orage, Baal. Premier coup dur, Seth est maintenant lié à l'envahisseur étranger. Ensuite, des siècles plus tard, les Grecs prennent le contrôle. Eux, ils le fusionnent avec leur propre monstre, Typhon. Ses fidèles sont persécutés et son côté chaotique devient purement et simplement maléfique. Et enfin, les Romains en rajoutent une couche. Ils l'associent à un âne, qui était un symbole de ridicule à l'époque. Conquête après conquête, l'image de Seth a été démolie pour servir des intérêts politiques. Et voilà comment Seth, le Seigneur Rouge, une référence à la couleur du désert et à sa chevelure rousse, devient le fourre-tout de toutes les peurs de l'époque. Il incarne l'envahisseur, le monstre et même le ridicule. Toute sa complexité a été gommée, il ne reste plus qu'une caricature. Et cette transformation en démon, eh bien, elle a préparé le terrain pour une association presque inévitable, celle entre ce dieu égyptien déchu et la figure du mal la plus connue de notre culture. Seth, Satan. Avouez que la ressemblance phonétique est frappante. Pourtant, il n'y a aucun lien linguistique, aucune racine commune. À l'origine, le mot Satan, en hébreu, ça veut juste dire l'adversaire ou l'accusateur. C'est un rôle, pas un nom. Mais ce simple mot a fini par désigner le mal absolu. Et c'est là qu'on voit toute la puissance des symboles et des récits. L'image de Seth, telle qu'elle avait été dégradée, ce dieu étranger, chaotique, presque monstrueux, est devenu le modèle parfait, le moule idéal dans lequel on a pu couler la nouvelle image du diable, une sorte de coïncidence historique, mais avec des conséquences énormes. Alors revenons à notre question de départ. Si le mal n'a pas de dieu créateur, d'où est-ce qu'il vient? La réponse est peut-être bien plus proche de nous qu'on ne l'imagine. Écoutez bien cette phrase, elle est capitale. Le diable ne commande pas, il suggère.
Ça change tout. On passe d'une force extérieure qui nous impose le mal à une influence, une voix intérieure, une suggestion. Le mal n'est plus un ordre, c'est une proposition. Et à une proposition, on peut dire oui ou non. Le mal, en soi, ne crée absolument rien. Il ne fait que tordre, que pervertir ce qui existe déjà. Ce n'est pas une force à part entière, c'est une absence. Pensez-y. Le froid, c'est l'absence de chaleur. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Eh bien, le mal, c'est l'absence de bien. C'est une ombre projetée par la lumière. C'est le résultat d'un choix. Et ça nous amène à une conclusion qui est peut-être la plus dérangeante de toutes. Si le mal n'a pas besoin d'un Dieu pour exister, C'est parce que la source est en nous. La cruauté, la haine, la soif de destruction, tout ça, ça vient de l'être humain. Pas besoin d'aller chercher un monstre dans les enfers. Parfois, le monstre, il est juste là, à l'intérieur. Au final, cette plongée dans l'histoire de Seth nous ramène à nous-mêmes. Elle nous montre que la vraie question, ce n'est pas de savoir qui est le dieu du mal. La question bien plus importante et bien plus personnelle, c'est pourquoi, si souvent, choisit-on de l'incarner ?